Monsieur Roche, à nous? Oui. Allons-y. Merci. Le muscle grand fessier est un muscle postérieur. C'est un muscle superficiel qui appartient au groupe des fessiers. C'est le muscle le plus volumineux du corps humain, donc il est facilement palpable. Il est situé en arrière du moyen fessier et du tractus iliotibial. Ce muscle s'organise en deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Le plan superficiel prend son origine sur le sacrum et se termine sur le bord postérieur du tractus iliotibial. Son plan profond prend son origine sur la face glutéale de l'ilion et se termine sur la tubérosité glutéale du fémur. Le nerf sciatique se divise en plusieurs branches, dont le nerf glutéal inférieur, qui prend son origine en S1 et qui est responsable de l'innervation du grand fessier. La rétroversion du bassin s'accompagne de la diminution de la concavité du rachis lombaire. Le grand fessier est indispensable dans les mouvements de chaîne fermée parallèles, comme la course, le saut, la montée d'escalier et le port de charge. Le passage de la position assise à la position debout nécessite l'aide des membres supérieurs. Lors de la montée d'escalier, il faut utiliser le membre inférieur du côté sain en premier. Et lors de la descente, il faut utiliser le membre inférieur déficitaire en premier. Allez-y, je vous laisse enlever les chaussures, chaussettes et pantalons. Veillez bien à l'hygiène de la table. Installez votre patient en décubitus ventral de façon confortable. Peut-être mettre un petit coussin sous le ventre. Oui, ça c'est confortable. Merci. Bon, on va faire un petit bilan musculaire cette fois-ci. Allez-y. Si l'on ne repère aucune contraction, appliquez la cotation 0. Si une contraction est décelable sans engendrer de mouvement, appliquez la cotation 1. Vous allez vous mettre dos à moi. Faire le sas. Installez votre patient en décubitus contralatéral pour tester l'extension de hanche sans action de la pesanteur. Je vais vous montrer le mouvement réalisé. On va emmener la jambe sur l'arrière. Allez-y, tout seul. Je vous soutiens simplement. Dans le fond. Si le patient réalise une ébauche du mouvement par rapport au côté sain, appliquez la cotation 1+. Vas-y, même mouvement. Si l'amplitude est incomplète, mais qu'elle dépasse la moitié de l'amplitude du côté sain, appliquez la cotation 2-. Maintenant, on va descendre de la table. Vous êtes grand, hein. Je vais monter un petit peu là. Vous allez vous mettre peu avant. Les jambes en dehors de la table. Les cotations suivantes testent l'extension de hanche contre pesanteur. Juste un petit peu fléchi. Vous allez lever l'arrière de votre cuisse le plus haut possible tout en gardant la jambe fléchie. Allez-y, allez-y,
Si vous observez une ébauche de mouvement par rapport au côté sain, appliquez la cotation 2+. De l'autre côté, je tiens votre bassin pour éviter qu'il y ait des compensations. Si l'amplitude est incomplète mais qu'elle dépasse la moitié de celle du côté sain, appliquez la cotation 3-. Moi, je vais résister un petit peu. Recherchez la résistance maximale du côté sain. Appliquez ensuite une résistance modérée pour la cotation 4 Pareil ici, allez. et appliquez la résistance maximale trouvée du côté sain pour valider la cotation 5.